Une perte de poids et une prépa de bodybuilding, c'est pas censé être facile. Aujourd'hui, on va parler des principaux effets secondaires que tu ressens lors d'une période prolongée de déficit calorique. Premièrement, t'es beaucoup plus irritable et t'as beaucoup plus de changements d'humeur. Mais justement, ça, j'ai fait une vidéo juste ici sur le sujet, sur la santé mentale pendant le bodybuilding et le fait que tout est amplifié, tout est beaucoup plus stressant quand t'es en période de prépa. Donc, du coup, tu vas avoir beaucoup plus de sauts d'humeur et je vous laisserai aller voir la vidéo si ça peut vous intéresser. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance. Du coup, je pense que le principal effet secondaire le plus obvious, c'est évidemment la fatigue. Avec le peu de nourriture que tu as, toute l'énergie que tu mets dans l'intensité de tes entraînements, dans l'intensité de tes répétitions, dans ton cardio, dans ton alimentation, dans ta rigueur, dans ta discipline, à la fin de la journée, crois-moi, tu vas vraiment être fatigué. À la fin de la journée, vraiment, je me sens littéralement vide. J'ai plus aucune énergie, j'ai juste envie d'aller me coucher. J'ai l'impression d'avoir tout donné. C'est une bonne chose, mais c'est vrai que tu es super fatigué quand tu fais une diète. Et pour rendre les choses encore plus difficiles, sinon ce serait trop facile, personne ne le ferait, tu vas avoir des troubles du sommeil et ça, c'est quelque chose que je suis en train d'expérimenter. Normalement, je suis quelqu'un qui dort vraiment super bien. Je me lève une seule fois dans la nuit, toutes les nuits, pour aller aux toilettes, mais là, en ce moment, depuis une dizaine de jours, mon corps a faim pendant la nuit. Je me lève 3, 4, 5 fois dans la nuit. Bon, je vais peut-être aussi aux toilettes un peu plus de fois dans la nuit parce que je bois un peu plus pour compenser le manque de nourriture. C'est quelque chose que tu as peut-être déjà expérimenté, mais en tout cas, le sommeil prend un énorme coup. Et je pensais pas que ce serait autant, parce que ouais, en ce moment, les nuits sont difficiles. Je me réveille et j'ai le ventre qui crie famine, vraiment ça me réveille, j'ai tellement faim que ça me réveille et c'est pas, ça aide pas à mieux récupérer quoi. Et pourtant le sommeil c'est quelque chose qui est clé pendant ta préparation, pendant ta période de perte de poids parce que c'est primordial de laisser aux muscles le temps de se reposer, laisser ton corps le repos qu'il lui faut pour comprendre qu'il faut qu'il brûle de la graisse et non pas ton muscle. Et ouais, le matin normalement je me lève à 6h30 mais en fait je suis réveillé à 5h45, 6h parce que mon corps il a faim, il a envie d'avoir le premier repas de la journée et je me force vraiment à rester dans mon lit pour au moins avoir 30 minutes, 40 minutes en plus de sommeil. On adore. Yo, yo, yo! J'espère que vous allez bien. Irvine Félix ici. Et est-ce que votre mère vous a dit ce matin qu'elle s'inquiétait pour votre physique parce que vous devenez trop skinny? Non? Bon bah apparemment je suis tout seul dans ce cas. On est 31 jours avant la compétition. Ce matin, quasiment new low à 78,5 kg. Et en vrai, je suis bien dans le track. Vous avez vu le physique à froid ce matin. Ça commence à bien se dessiner et tout. J'ai trop hâte. Il reste plus qu'un mois quasi tout pile là. Ça va envoyer. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. ¿Cuál es el programa pour le vlog de ce jour? En gros, qu'est-ce que c'est le programme pour le vlog d'aujourd'hui? Pour ceux qui parlent pas espagnol. Non, je déconne, je sais pas parler espagnol. J'ai eu 20 sur 20 au bac, mais depuis j'ai quasi oublié la langue parce que j'ai pas pratiqué. Mais bref, aujourd'hui, là ce que je vais faire, c'est qu'on va taffer. Il est quelle heure? Il est 8h46. Donc aujourd'hui, c'est une journée assez légère entre guillemets en termes de taf. Qu'est-ce que j'ai à faire ce matin? Je dois faire de la finance. Je dois travailler aussi sur un partenariat pour discipline. Donc ça, c'est trop cool. Donc c'est ce que je vais faire ce matin. Ensuite, je pense qu'on va aller s'entraîner. Je vous ferai un commentaire de ma séance, de mon programme et de comment ça se passe en ce moment. Et on va parler principalement des effets secondaires d'un régime. Donc, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui change un peu quand tu fais un régime aussi drastique qu'une prépa pour une compétition de bodybuilding? On va étudier tout ça en détail et notamment le sujet que vous avez en tête, bande de petits coquins, mais ça on verra plus tard. Il fait tellement beau, ça fait super plaisir. Mais un des trucs quand tu es en prépa et que tu perds beaucoup de poids comme ça, c'est que tu as souvent froid. Genre le corps il se réchauffe beaucoup moins, il a beaucoup moins d'énergie donc il va moins se réchauffer et du coup même là il fait super beau mais j'ai quand même un peu froid. Bon le pull c'est aussi pour le cardio, pour transpirer un peu mais j'ai quand même un peu froid. C'est assez dingue d'expérimenter ça, tu vois, c'est froid parce que t'es en prépa. Ça me l'avait jamais fait. Un autre effet secondaire d'une diète prolongée, c'est ton focus. Tu vas manquer de focus, tu vas manquer de concentration et tu seras beaucoup plus distrait. Il n'y a pas que tes muscles et tes organes vitaux qui ont besoin d'énergie, de glucides et de lipides pour bien fonctionner de manière optimale. Ton cerveau aussi. C'est d'ailleurs un des organes qui consomme le plus de glucides, le cerveau, et c'est pour ça que généralement tu réfléchis mieux quand tu as mangé.
Et je trouve que justement, encore une fois, j'en avais jamais fait les frais, mais au fur et à mesure de la prépa, j'ai de plus en plus de mal à rester concentré pendant une période assez prolongée de temps. Je suis beaucoup plus distrait, j'ai tendance à beaucoup plus regarder mon téléphone, j'ai tendance à beaucoup plus me lever, à peut-être être changé de tâche, alors que normalement, je suis vraiment, quand je travaille, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé pendant mes études et pendant mon lycée notamment. Je suis devenu quelqu'un qui avait vraiment une vision de cheval de course quand j'étais dans mon travail. Ça m'a permis de devenir super productif. Mais là, en ce moment, ça fait mal parce que ouais, je suis beaucoup plus distrait. Et je le sens, j'ai envie de faire plein d'autres trucs. Quand je suis concentré sur une tâche, ça dure 30 minutes, après j'ai envie de faire autre chose, donc du coup ça me prend beaucoup plus de temps pour faire une même tâche, ça me frustre, donc ça m'énerve, donc je suis encore moins concentré, bref, c'est vraiment un cauchemar, t'es beaucoup moins concentré quand t'es en période comme ça de déficit calorique, et là il me reste 30 jours avant la prépa, donc je pense que ça va taper, et il y aura beaucoup de taf sur les dernières semaines, du coup beaucoup de taf, je veux dire intellectuel, et beaucoup de choses à faire pendant les dernières semaines de la prépa, donc il va falloir que je trouve un moyen de rester quand même focus, et du coup j'essaye de me bloquer, j'écoute de la musique de méditation pendant que je travaille pour être vraiment dans mon truc, dans mon esprit, dans ma zone pour bien travailler. Mais quand tu es en prépa, quand tu es en période de sèche ultra prolongée, ultra intense, tu verras, tu vas être beaucoup moins concentré. D'ailleurs, ça me fait penser, je sais pas si vous connaissez je sais pas comment dire en français, mais en anglais c'est les nootropiques, les substances nootropiques. En fait, c'est des substances qui t'aident à mieux être concentré. En fait, c'est les drogues un peu de l'intelligence quand tu les prends. Quand je dis drogue, c'est drogue légale, hein, mais quand tu les prends, ça t'active certaines choses de son cerveau, genre par exemple l'alpha GPC, je sais pas si vous connaissez. J'aimerais bien tenter d'acheter un produit nootropique pour continuer à me concentrer et d'être focus pendant la fin de ma prépa. Donc s'il y a des experts là-dedans ou s'il y en a qui ont déjà testé des choses que je pourrais tester et qui ont fonctionné pour vous, dites-moi dans les commentaires parce que ça me tente très bien d'essayer. Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau commentaire de ma séance pool. Dans ce commentaire, je voulais parler de pas mal de trucs un peu différents, mais tout d'abord, je voulais dire que là, à l'heure où je fais ce commentaire, j'ai passé un new low. Ce matin, j'étais à 77,55 kg et je perds assez vite. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est que j'allais me faire un refeed ce week-end. Donc, j'ai vraiment hâte de manger. Je pense que je vais remonter à 2750, 3000 calories pendant 2 jours, histoire de vraiment refaire les stocks de glycogène, de bien carb up pour le week-end. Et ça me permettra d'un peu voir ce que donne mon corps quand il est carb up, justement quand il est dans des conditions de chaud. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un refeed à la 4 semaines out, donc 4 weeks out. Un autre refeed 2 semaines après, 2 weeks out, qui servira un peu de test d'échantillon pour la peak week. Et ensuite, le dernier refeed, ce sera avant le show, donc pendant la peak week. Donc j'ai vraiment hâte de ce week-end-là, ça va me faire du bien de manger comme un humain normal. Là, ce que vous voyez à l'écran, ce que vous avez vu là pour le premier exo, c'est vraiment un exo que j'adore. C'est mon exo préféré pour le dos. Je sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas, c'est un exo qui prend du temps à setup, mais qui est quand même assez cool à faire. Donc, je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais je sens super bien les lats, super bien les dorsaux. Donc, essayez si vous l'avez pas fait. Et maintenant, je voulais parler un peu de comment je me sens par rapport au break que j'ai pris lundi. Donc là, on est jeudi et je sors ma première vidéo de la semaine. J'ai pas sorti lundi parce que je suis en train un peu de me remettre en question par rapport au contenu. Je pensais que le contenu de la prépa allait quand même pas mal exploser, mais je pense que j'ai pas créé assez de valeur autour du contenu. Je pense que le physique non plus n'était pas incroyable au début. L'évolution commence à être là, mais je pense que voilà, je me suis remis en question et savoir si j'apportais assez de valeur pour sortir 2 vidéos par semaine. J'ai pas encore trouvé la réponse, donc peut-être que la semaine prochaine ce sera qu'une vidéo, peut-être 2, ça dépend des sujets que je vais trouver. J'ai pas mal de sujets en stock, mais bref, je verrai un peu comment ça va se passer. En tout cas, je sais que pendant la peak week, il y aura beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, donc là je vais pas mal vlogger. Et ensuite, quand je serai hors de cette prépa, je vais un peu refaire toute la direction artistique de mes réseaux, notamment de YouTube, pour voilà, aborder comment je prends les sujets, comment je fais des vidéos, quels sujets, comment, où, quand, avec qui. Donc voilà, j'ai aussi commandé un truc sympa, j'ai aussi commandé mon short de compétition, le fameux board shorts. J'ai pris chez Alphalite, vous allez voir, il va être incroyable, j'ai trop hâte de le recevoir, je pense que je vais le recevoir la semaine prochaine et ça va commencer à faire des posings et des vidéos avec, donc ça va être trop cool. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous plaît pour l'instant sur les effets secondaires de la PrEP que je suis en train de ressentir. Si ça vous plaît, lâchez un like, abonnez-vous à la chaîne, on est en route pour atteindre les 1000 abonnés et sur ce, je vous retrouve sur le vlog.
Maintenant, on va parler de la libido. Ah, la libido. Ceux qui savent encore ce que c'est, vous me dites. Parce que j'ai du mal à l'admettre. Elle est plus là, les gars. Elle en a pris un vrai gros coup. Avec une diète aussi stricte, aussi intense, aussi difficile qu'une prépa pour une compétition de bodybuilding, tes hormones, elles vont en prendre un énorme coup. Et c'est le cas aussi si tu fais une diète qui est assez prolongée et assez intense sur la durée. Notamment ta testostérone, ce qui fait que du coup, tu as beaucoup plus de cortisol, tu es beaucoup plus stressé, comme j'en ai déjà parlé. Tu es aussi beaucoup moins focus, comme j'en ai déjà parlé. Mais aussi, du coup, tu as beaucoup moins de libido, t'as beaucoup moins de désir sexuel et ça ouais ça fait vraiment mal. Je ressens beaucoup moins l'envie, comme si c'était vraiment pas quelque chose dont mon corps avait besoin alors que c'est quand même un besoin primaire et c'est quelque chose que je ressens plus comme si mon corps, en fait je pense que ce qui se passe c'est que ton corps dans ces moments là où il a l'impression de se battre pour sa survie, il enlève de ce côté la libido et se dit ok comment je peux d'abord survivre parce que pour me reproduire si je survis pas ça sert à rien de se reproduire. Donc il doit se dire, ok d'abord pense à la bouffe, pense au cerveau, pense à ton focus, à tes hormones. Et peut-être qu'après je te ferai revenir ton désir d'avoir des rapports sexuels. Mais pour l'instant les gars, mon corps il est focus sur la nourriture. Et je sais aussi que chez les femmes, une prépa pour une compétition de body, ça a beaucoup d'impact sur tes hormones et sur ton cycle menstruel. Il y a pas mal de compétitrices qui perdent leurs règles vers la fin de leur prépa. Donc c'est pour te dire à quel point une prépa et une diète ultra intense comme ça prolongée, ça te flingue tes hormones. Et je l'ai dit dans ma vidéo d'introduction au tout début de ma prépa, hein, c'est pas sain. Une prépa pour une compétition de bodybuilding, c'est pas sain. C'est pour ça que les gars, ils restent pas du tout à ce niveau de leanness, à ce niveau de sécheresse. Hein. Ils restent ça pendant un jour et ensuite derrière, ils remontent un peu pour retrouver leurs hormones, pour retrouver leur focus, leur libido, etc. Parce que c'est pas sain. Après, là, je dis tout ça, je dis que j'ai plus trop envie en étant célibataire. Je sais pas tellement ce que ça donnerait si j'étais en couple. Est-ce que ça pourrait peut-être booster un peu ce désir, le libido, le fait d'avoir une partenaire? Je sais pas du tout. Mais en tout cas, en ce moment, ouais, mon corps, mon esprit, il est pas du tout focus là-dessus. Et j'ai vraiment hâte que ça revienne parce que c'est quand même assez frustrant. Et je me souviens à la fin de ma dernière sèche, l'année dernière. Et je pense que c'est le moment de ma vie où j'ai eu le plus de libido. C'était incroyable. Et vraiment, mon corps, il était on fire par rapport à ça. C'était assez intense. Et ouais, c'est là du coup que je me rends encore plus compte que la prépa, ça te flingue vraiment tes hormones. Et c'est un side effect. C'est un effet secondaire. Voilà, maintenant vous le savez. On est honnête ici, donc vous le savez. Alright les gars, workout terminé, j'ai fini par des spider curls. On va voir le physique update maintenant, j'ai trop hâte parce que le physique a énormément bougé, regardez ça, 31 jours avant la compète. Attention, Kinder surprise, boum. Là ça commence à être... Let's go! Chaque jour, il y a des nouvelles veines, des nouvelles stries. Ça fait plaisir. J'ai hâte de refit parce que là, je suis plat. Donc quand je serai refidé, ça va être incroyable. J'ai trop hâte de voir ça. Il reste 31 jours. Je pense qu'on est dans une bonne ligne de mire. On va déglinguer ça. Voilà, j'espère que ce vlog avec une petite partie d'explication sur les effets secondaires d'une prépa vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires quel effet vous ressentez quand vous êtes en sèche et quand vous faites une prépa de bodybuilding, s'il y en a ici qui en ont déjà fait. En tout cas, je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas, exploitez votre potentiel. Peace!